Chris Yapi est capable de dire que Blanc Brigitte n'est pas ma vraie maman. Imagine maintenant, moi, en train de me retrouver dans la merde. Chris Yapi est capable. La famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Ce soir ici, je vais parler très fort. Voilà. Je vais parler très fort. Ce soir ici, là, je vais parler très fort. C'est-à-dire, Chris Yapi est capable de dire Blanc Brigitte, là, c'est pas elle qui m'a mis au monde. Pourtant, la ressemblance, elle est palpable. Mais il est capable d'aller faire sortir la femme qui a fait accoucher ma maman en 1990, là, pour venir témoigner. Quelqu'un comme cela, là, quand tu le vois marcher, tu n'as pas besoin de le saluer. Tu mets un drap et puis tu le laisses passer dessus. Tu mets un drap et puis tu le laisses passer dessus. C'est pourquoi il y a des clashs. Adam, avant de te lancer dedans, là, tu réfléchis 2 fois. Depuis longtemps, je vois un peu comment Maman Tina fait ces choses. Imaginez seul instant, je vais m'asseoir pour me dire que j'ai clashé Maman Tina. Adam, Blanc Brigitte est foutue. Elle va prendre Blanc Brigitte, la remuer pour la faire descendre sur la terre. Une femme qui a été capable de dire que sa belle-fille ressemble à Pamplemousse. Qu'elle ne sait pas bien faire l'amour. Mais c'est à qui elle ne va pas dire quelque chose encore. Elle est capable de dire à tout le monde, à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, je suis fier de la Côte d'Ivoire. Je suis fier aujourd'hui de l'histoire qui se passe entre le général Kabi Makosso et puis Chris Yapi. Parce que là, on va voir entre Chris Yapi et Makosso qui ment. Ça, c'est une guerre de titans. Lolo Beauté, tu n'as même pas le droit même de venir au milieu de ça là. Non, c'est pas ton palabre. Lolo Beauté, la femme au grand cœur, tu n'as même pas le devoir de venir te mettre dans un palabre pareil. Parce que là, c'est pas petit palabre, c'est pas les histoires. On ne parle pas de guerre États-Unis-Russie. États-Unis et puis Russie. C'est une guerre qu'on cherche depuis longtemps. Où on est là? Nous les petits vidomanes, Bravador, qui encore même? Sandy Kramba, qui encore? Stony, Aputu National, Didier Pristé de London, qui encore? Nous les petits vidomanes, nous on regarde le palabre, on observe, et puis on prend un cahier pour noter, dans le but de savoir véritablement, prendre conseil entre les deux messieurs là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, c'est ça qu'on appelle véritablement un clash. Ils sont lancés. On verra un Chris Yapi et puis Makosso là, qui ment. C'est là qu'on va voir ça. Makosso dit Chris Yapi c'est un menteur. Chris Yapi dit Makosso, voici. Adama, la guerre des titans. Moi, Aputu National, elle m'agresse là. Chris Yapi va venir décortiquer comment je suis arrivé en France, en quelle année, où est-ce que j'ai marché, où j'ai travaillé pour la première fois. Je vais venir me mettre... Adama, il y a des gens à qui on ne dit pas bonjour. C'est pas tout le monde que tu croises dans la rue que tu as oublié de les saluer. Hein. C'est pas tout le monde que tu croises dans la rue là. Tu as oublié de les saluer. Il y a des gens tu les vois dans la rue et puis tu les dépasses. Il y a des gens qu'il faut voir dans la rue et puis il faut les dépasser. Il ne faut même pas leur dire bonjour. Parce que c'est bonjour là qui peut envoyer. Pourquoi est-ce que tu m'as dit bonjour de cette manière là? Normalement, Makosso est parti saluer son frère. Peut-être son aîné, son cousin, son oncle. Ou bien peut-être il allait saluer son frère. Tonton Christo est quitté au village, il est arrivé. Parce que Tonton Christo est sur Facebook il n'y a pas longtemps. Makosso, lui, c'est le maître. Quand tu arrives dans un village, tu demandes d'abord qui est le chef du village. Mais Tonton Christo, étant une personne qui n'a pas l'habitude de saluer les gens, qui arrive dans un village, il ne demande pas qui est le maître. Il s'installe dans le village. Et il commence maintenant à distribuer maintenant des ragots dans le village, dans le but de mettre en guerre tous les fils et les filles du village. Général Kabi Makosso, étant le chef du village, étant la personne habilitée à pouvoir mettre dans l'oreille des gens ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, il s'est vu frustré, il s'est vu humilié, il s'est vu rabaissé, il s'est vu peut-être dire, voici un concurrent qui est venu dans le but de rassembler tous mes enfants et puis les prendre. Donc il dit, bon, à la louche ça va là, je vais aller saluer Tonton Christo. Je vais aller lui dire bonjour. Tonton Christo étant à voir quelqu'un qui a le caractère d'un petit chat. Parce que quand tu regardes un peu le comportement de Tonton Christo, tu sens qu'il a un côté chat en lui. Quelqu'un qui saute de partout, de branche en branche. Tu vas le saluer. Va avec délégation. Tu vas saluer Tonton Christo. Mais rassemble tout le monde pour aller le saluer. Tu rassembles Lolo Beauté. Tu rassembles Aputu National. Didier Pristé de London. Dieu m'a dit aux États-Unis. Comment il s'appelle? Don Giovanni. Tu les rassembles. Tu peux même négocier avec Johnny Pacheco. Tu prends Johnny Pacheco, tu le rassembles, et puis tu vas saluer Tonton Christo. Pour lui demander, bonne arrivée. Depuis quand tu es là, on te salue, Tonton Christo, comment tu vas? Mais tu vas toi seul. Arrivé là-bas, Tonton Christo étant nerveux.
Se réveillant le matin, il n'a pas vu sa boîte de sardines. Il est nerveux par rapport à la situation qui se passe dans le pays. Tu lui dis bonjour. Il n'a pas pu supporter. Un matin, tu te réveilles. Quelqu'un qui a intercepté un vocal de général Kabib Makosso avec un ministre. Franchement, je ne sais pas si j'ai l'argent ici pour pouvoir t'acheter de la boisson. Mais je pense que tu mérites au moins, tonton Chriso, tu mérites au moins même que je t'achète même ne serait-ce qu'une bouteille de champagne. Quelqu'un qui a intercepté un vocal du général Kabib Makosso, son excellence, le père de la marmaille, celui-là même qui nous inspire avec ses vidéos, le maître des réseaux sociaux. Tu as pu interpréter un... Ah, Pouchou, si tu t'es amusé à faire des vidéos bêtes ce matin, là, Chris Yapi va pas te rater, hein. Attendez, j'ai boire un peu d'eau, là. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vous dis qu'il y a une marmaille dans cette histoire-là. Je vais arriver là où la marmaille doit arriver. Mais pour l'instant, partagez le direct, mettez les cœurs. Je vais vous décortiquer le marmaille qui se cache. La marmaille. C'est quoi même? Tonton Chriso, étant assis, nerveux. Makosso, ça va lui dire bonjour. Mais il ne va pas avec une délégation, il va seul. Arrivé là-bas, saluer Tonton Chriso. Voyez, c'est son nouveau nom. Il s'appelle Tonton Chriso. Dites-lui ça. Dites-lui qu'à Boutou National, le baptême aujourd'hui soit là. Tonton Chriso. Tonton Chris, c'est lui. Il s'en va le saluer. Arrivé là-bas, Tonton Chriso étant nerveux le matin parce qu'il n'a pas eu sa boîte de sardines. Il n'a pas aimé la manière à laquelle Makosso l'a salué. Pourtant, normalement, il est venu dans le village depuis longtemps. Il ne s'intéresse pas à Makosso. Mais Makosso étant le chef du village, étant le roi léopard, étant le seigneur, étant le Goliath, étant le Bobab, étant le Messi, étant Lionel Messi du pays. Voici Ronaldo qui a quitté la bas du nom de Chris Yapi. Mais quand vous regardez un peu Ronaldo, vous regardez qu'il y a le R. Et quand vous regardez Chris, vous regardez aussi qu'il y a le R. Comment R? Il y a le C. Chris. Ronaldo, bon, il y a R, il y a C. Toi, tu veux que nous allons te tuer. Tu n'as pas venu faire comme Alicia Zenab, où on équipe peintre, elle est venue dire P-A-I-N. Ou même quoi là? Va doucement, mon fils. Direct là, on est là. Personne ne va fuir. Ça fait 22 minutes, tu es en direct. Tu n'es pas en parlant avec quelqu'un. Va doucement. C'est-à-dire, tonton Chriso, étant à la maison tranquillement, n'a pas supporté le bonjour du général Kabib Makosso. Donc, il a intercepté rapidement, en une fraction de seconde, une conversation qui s'est passée depuis le 29 juillet 2020. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que Chris Yapi les a bloqués au téléphone. Non, mais voici un monsieur, je ne sais pas qui se cache derrière ce gars-là, mais je pense que le jour que tonton Chriso va faire un direct, c'est sûr et certain qu'il aura la plus grande audience jamais vue dans le monde entier. Peut-être plus d'1 million de personnes vont le suivre en direct. Il a intercepté une conversation qui s'est déroulée depuis le 29 juillet 2020. C'est qu'il a mis Makosso en pause, avec le ministre là en pause. Et puis il a enregistré leur vocal qui s'est passé. Il est reparti en arrière avec eux. Oh, non mais Chriso, tu as de l'art. Chriso, qui es-tu? You be you. Il a bloqué Makosso et le ministre. Rentrer dans le téléphone. Aller intercepter le vocal. Prends la partie qui l'intéresse dans le vocal là. La petite partie qui l'intéresse là. Prends cette petite partie là. Et puis venir l'étaler ça sur la toile. Makosso se réveillant le matin en train de chercher son petit déjeuner. Information, information. Chris Yapi ne ment pas. Il dit à sa foule là. Qu'est-ce qui se passe? Il est surpris d'être étonné. Que dans son propre village. Dans son propre village, il y a une personne qui est en train de lui faire ça. Il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu entends le son de Chris Yapi, quand il commence le début là, la petite mélodie là, ça donne envie de dormir, ça donne envie de se suicider. Je vais vous mettre d'abord la petite partie là de tonton Chriso là. Après maintenant, je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet.
Voilà. Je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Attendez. Je vais allumer mon appareil. Restez connectés, s'il vous plaît. J'allume mon appareil, je le branche pour que le volume soit bon. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons accélérer rapidement. Voilà. Je vais l'allumer rapidement pour qu'ensemble nous puissions écouter d'où est venu le palabre ce matin. Voilà. C'est connecté. Makoso se réveille le matin à 6 h. Attendez d'abord. Écoutez. C'est-à-dire, le petit son du début là, de Chris Yapi là. Si tu es cancéreux, si tu as palpitation, si tu as un cœur qui n'est pas simple, quand tu entends ce petit son là, attends, normalement là, tu es capable de prendre somnifère pour dormir. Écoutez bien, le petit son de Chris Yapi, c'est comme lubrifiant, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. Non mais, attends, c'est qui ce monsieur là? Écoutez un peu, hein, le petit son. Écoutez. Scandale. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Chers lecteurs, reconnaissez-vous la voix de ce pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Teni Birahima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. J'ai pas tant de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à taper pour tout. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter. C'est-à-dire que, quand j'ai écouté ce vocal-là le matin, quand j'ai fini d'écouter le vocal de Chris Yapi, qu'il a envoyé ce matin, quand j'ai écouté ça, j'ai dit à Dama, c'est pas de l'amusement, c'est une guerre de titans. C'est une guerre vraiment de titans. Quand j'ai entendu Chris Yapi dire ça le matin, Chris Yapi ne ment pas. Parce que le petit son du début là, c'est que c'est un son qui peut faire venir tes manchettes en une fraction de seconde. Et puis faire sonner maintenant sa petite tête d'avatar. Quand il finit ça maintenant, lui-même il te prescrit paracétamol. Il te met si, comment on appelle ça? Les ballons là. C'est qui quand tu es malade, tu es à l'hôpital, tu as parlé, il peut te mettre dessus là. Il te donne paracétamol. Il te prescrit 6 ballons. Lui-même il te donne béquille. Lui-même il est docteur. Lui-même il est gardien. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu? C'est qui se cache derrière toi? Quelle est la personne qui cohabite en toi? Tonton, je suis venu te dire ici ce soir là. Bleu Brigitte, elle se cherche chaud. Ces petits faut pas fâcher l'affaire depuis longtemps. Depuis 1990. Bleu Brigitte fait petit faut pas fâcher là. Ça n'a ça m'a nourri. J'ai grossi. Mes seins sont sortis. Mon ventre est sorti. Ma chair est sortie. Petit agent de faut pas fâcher que Bleu Brigitte a pris là. C'est ça, elle a pris à m'envoyer en Europe. Elle a changé ma vie. Pardon. Tonton Christo. Faut pas venir faire sortir le dossier de quelqu'un. Hein. Tu vois, je sais. Tu n'aimes pas quand on te salue. Tu n'aimes pas les big up. Tu n'aimes pas les bonjours. Tu n'aimes pas les bonsoirs. Tu n'aimes même pas quand on te donne l'argent. Tu es capable de venir dire que Bleu Brigitte n'est pas ma mère. Tonton Christo, il te demande pardon. Il y a qui? J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Toi et moi là, on n'est pas de la même catégorie. Ta catégorie sur la terre ici là, il est seul, il est unique. Parce que quand Messi joue là, si Ronaldo est là, il n'y a pas quelqu'un qui doit se mettre au milieu. Personne ne doit se mettre au milieu. Vous êtes seul à partir en guerre. Votre guerre là, nous allons la regarder, mais de loin. Une guerre lointaine, mais qui est visible aux yeux du monde entier. Mais là, c'est une guerre de titans. Général Camille Makosso, El Matador, sénateur, papa, pape, il est tout à la fois. C'est à vous deux là. Vous attaquez. Nous les petits vidéomans. On n'a qu'à venir dire quoi au milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ça n'est pas à notre préoccupation. Mais voici ici le vocal que Christ nous a mis. Pourtant le vocal là, c'est une petite partie du vocal. Je reviens pour vous dire, là où il y a la marmaille,
l'instrumentalisation du cerveau humain. C'est pourquoi je vais mettre ici. Voilà. Je vais d'abord mettre voilà. Remettre encore le vocal qui a été dit. Après, je vais mettre l'intégralité du vocal parce que je l'ai. Je suis aussi comme Christo. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez le vocal. Scandale. Scandale. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Chers lecteurs, reconnaissez-vous la voix de ce pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Teni Birahima Ouattara, pour lui extorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Mais comment donnez-moi son nom? Tonton Christo, toi et ton ami, vous faites parler, tu nous demandes à nous de donner son nom. Toi-même, tu connais déjà son nom. Tu connais déjà le nom de la personne, tu n'as pas besoin de nous demander, tonton Christo. Toi, tu sais, c'est de qui tu parles. Mais tu vas nous envoyer sur des indices, c'est-à-dire que tu vas nous laisser nous seuls choisir ce que nos oreilles ont envie d'entendre. On peut avoir une communication qui atteint le paroxysme de cette manière-là. On peut être fort comme cela. Tu connais le nom de la personne et tu nous demandes à nous, on n'a qu'à te dire son nom. Pourtant, toi-même, tu sais déjà c'est qui tu attaques. Bon, on poursuit ensemble. On poursuit ensemble. Nous allons voir de qui tu parles. Et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. J'ai pas tant de risques que ce parti-là, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, il m'a dormi. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à taper pour tout. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes le vocal ici, tu as comme l'impression que Makosso dit, au stade où il est arrivé là, il est plus, c'est qu'il ne peut pas taper pour tout. Et quand tu écoutes bien le vocal qui était envoyé par Chris Yapi, tu te rends compte que véritablement, quand tu te limites à ça, tu vas te rendre compte que non, véritablement, ce que Chris Yapi dit là, c'est des propos véridiques. Donc si tu te bases sur ça, et que tu n'as pas écouté l'autre audio, l'intégralité de l'audio, tu n'as pas écouté le début du pourquoi tu as envoyé le pourquoi de la fille qui dit que je ne t'ai pas tapé poteau, tu te limites véritablement à ce que Chris Yapi a dit et comme la vérité. Mais comme je suis une personne qui aime aller en profondeur, moi aussi, étant une personne qui a des âmes et qui a des... Je ne vais pas dire que j'ai des personnes parce que là, Chris Yapi est capable de décortiquer ça. Mais je vais vous mettre ici l'intégralité de la vidéo. Restez connectés s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Restez connectés s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez le cœur. Voilà. Lorsque tu te bases sur ça, lorsque tu te bases que sur ça, tu vas peut-être te dire véritablement que ce que Chris Yapi a dit là, ce n'est pas faux. Mais comme je suis allé en profondeur, nous allons écouter maintenant l'intégralité du vocal envoyé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez ce soir là, ça se dit comme ça sort. Je vais les mettre les deux en face. Et puis quelqu'un va venir me dire, entre les deux là, qui ment. Ils n'ont qu'à venir me dire ça. Écoutons Monsieur maintenant. le ministre, je sais que vous êtes Voici l'intégralité du vocal. très occupé. Écoutez très bien l'intégralité du vocal. Écoutez très bien. Écoutez très bien l'intégralité du vocal. C'est de ça qu'il s'agit. Avec tout ce que nous venons de traverser, la paix. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes vraiment, toutes mes condoléances, très occupé. Avec tout ce que nous venons de traverser, la perte de notre champion, vraiment, nous sommes très touchés. Vraiment très touchés. Et nous voyons un tant soit peu aujourd'hui qu'on revient. Mais attends, la perte du champion là, la perte de notre champion là, c'est Didier Arafat ou bien c'est Ahmed Bakayoko. Là, je ne comprends pas. Il y a deux champions qui sont morts. Donc, Chris Yapi doit venir nous décortiquer cette partie. Moi-même, je viens d'analyser cette partie-là. J'attends ici, écoutez bien le début, parce que moi-même, ça m'intéresse. Oui, parce que dans la vie, avant de défendre quelqu'un ou bien de prendre parti pour quelqu'un, il faut analyser. Très occupé. Attendez. Avec tout ce que nous venons de traverser, la perte de notre champion. J'ai entendu la perte de notre champion. Nous sommes très. La perte de notre champion. Pourtant, le général Kabila Makosso nous dit que le vocal a été envoyé depuis le 29 juillet. Là, on nous parle de la perte de notre champion. Je suppose que le 29 juillet, Didier Arafat était déjà mort. Donc, décortiquant cette petite partie-là, j'aimerais que Chris Yapi vienne nous expliquer un peu c'est de quel champion on parle. Parce qu'il y a deux champions qui sont morts. Même trois. Le champion aussi qui est décédé aussi, il s'appelle Amadou Gon Coulibaly.
Je ne sais pas si en juillet, Amadou Gon Coulibaly était déjà mort. S'il était déjà mort, je suppose qu'il parle peut-être d'Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, si ce n'est pas d'Amadou Gon Coulibaly, je retourne encore en juillet. Je suppose que Didier Arafat était déjà mort. Le fils qui était aimé par tous les ministres. Peut-être que Makosso parle de Didier Arafat. Ou soit, si ce n'est pas le cas, c'est du ministre Ahmed Bakayoko. Et si c'est du ministre Ahmed Bakayoko, ça a été un avocat qui a été envoyé à l'instant T. Parce que là, je suis en train de décortiquer un peu la marmaille parce que j'ai aussi une intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on poursuit ensemble. On poursuit. Voilà. On poursuit. On poursuit. Poursuivons. Monsieur le ministre, écoutons très bien. Vous êtes pendant les directs, mettez le cœur. Très occupé avec tout ce que nous venons de traverser. La perte de notre champion. Ouais. Vraiment, nous sommes très touchés. Vraiment très touchés. Et nous voyons un temps soit peu aujourd'hui qu'on revient à ce que Makosso avait dit au Burkina. La vidéo que j'ai amenée, c'est au Burkina l'année dernière. On revient encore sur toujours ce que je dis. On peut faire toutes les marmailles électorales au monde. Mais quand on a les grands électeurs, la marmaille devient bien légale. La marmaille devient propre. Exactement. Quand on a des évangéliques, exactement, près de 5000 pasteurs qui se retrouvent et qui disent que notre choix se porte sur tel candidat, le débat, il est clos. Monsieur le ministre, je reviens vers vous. Parce que vous êtes mon point de contact. Vous m'avez dit que le frère du président m'estime bien. L'heure de le rencontrer et lui présenter ma stratégie. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique. J'ai identifié les pasteurs. Je me bats, je ne suis pas à un niveau avec toutes mes entreprises immobilières que Dieu m'a données. Je ne suis pas à un niveau d'aller tendre la main. Mais on est face maintenant à une campagne. Christian P nous a dit ici que Makosso est parti prendre une enveloppe. Mais quand tu écoutes le vocal derrière, tu entends Makosso dire « Je ne suis plus au stade de partir tendre la main ». C'est-à-dire qu'il n'a pas mis le côté l'argent devant. Mais il a dit « Je vais dans le but de le conseiller. » Lui conseiller la haute marmaille de la haute marologie. Là, ça parle en langue. Ça parle la langue des marmailles. Écoutez très bien le vocal. Voilà. Ça m'intéresse. D'un petit parti, ça m'intéresse. Écoutez. Que le frère du président m'estime bien. L'heure de le rencontrer et lui présenter ma stratégie. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique. J'ai identifié les pasteurs. Je me bats, je ne suis pas à un niveau avec toutes mes entreprises immobilières que Dieu m'a données. Je ne suis pas à un niveau d'aller tendre la main. Mais on est face maintenant à une campagne. On a parlé d'un coup KO au premier tour. On ne peut pas s'asseoir et s'amuser pendant que nous avons une grande famille évangélique qui est là, près de 7 millions de fidèles. On va les regarder pour présenter. Moi, les voter un monsieur de 86 ans qui doit prier, gêner pour rentrer au paradis, ce n'est pas Makosso Camille. Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, pour qu'on me fasse ça. Ton grand frère, je reviens vers toi. Donc mon grand frère, actuellement, ce n'est pas une affaire de ministre, c'est une affaire de grand frère, petit frère. C'est une affaire de famille. Toi et moi, on est liés par les liens de la foi. Je reviens vers mon grand frère. Grand frère, prends ma main, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 2 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je m'ai dormi. C'est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper pour tout. Bon, la famille, lorsque vous écoutez ce vocal-là, dans toute l'intégralité, dans toute sa splendeur, lorsque vous écoutez un peu le vocal qui a été envoyé par le général Camille Makosso, je me rends compte qu'ici, ce soir, là où je me tiens, où je suis assis ici, mes 2 chaises, parce que regardez un peu la splendeur de mes fesses. Quand vous regardez un peu la dimension de mes fesses, le seul influenceur ivoirien qui s'assoit sur 2 chaises, j'aimerais ici dire à Chris Yapi, tonton Chris, de là où tu me suis, de là où tu regardes ce direct-là, moi-même à Poutou National, je te demande pardon. Yaki, je ne sais pas dans quoi tu es. Normalement, tu es figé sur la politique. Reste dans ta logique, il ne faut pas te distraire. Tonton Chriso, mon papa général Camille Makosso, mon papa là, mon tonton, mon grand frère, mon oncle, le chef du village des réseaux sociaux là, pardon. Je sais que toi, tu es comme un petit génie, tu es comme quelqu'un qui est masse. Normalement, tu es comme les masses dans les villages là.
Tu viens par saison. Et quand tu sors, c'est pour effrayer les gens et puis rentrer en brousse. Mais nous qui sommes habilités à rester dans le village, en nous les humains là, on te demande ici pardon, tonton Christo. Moi que tu vois là, j'ai commencé mes vidéos le jour qu'Arafat dit qu'il est mort. C'est là que j'ai fait ma première vidéo. Tu es capable de faire sortir tous mes dossiers. Peut-être même dire que mon vrai père n'est pas mon vrai père. Ma vraie mère n'est pas ma vraie mère. Peut-être dire même mes enfants ne sont pas mes enfants. Tu es capable de ça. Toi, tu as une technologie pas possible. Tu es capable d'envoyer un audio de quand je faisais l'amour avec ma copine pour que mon enfant sorte. Tu vas voir véritablement si j'ai versé ou je n'ai pas versé. Si tu es capable d'être pressé ou pas, tu es capable de ça. Parce que tu es dans un futur qui n'a pas de nom. Moi-même, dans ma tête, dans mon conscientiel, dans ma conscience, ouais. Dans ma conscience, je sais que même si on me paye 12 millions, on me paye 12 milliards, on me donne or et diamant, accompagné de rubis, accompagné de tout ce qui est cher au monde, je ne suis même pas capable de t'égaler. Parce que toi et moi, ce n'est pas la même communication. Tonton Chris Yapi, je n'arrive même pas à ta cheville. Je suis qu'un amateur. Dans tous les films, dans toutes les séries, dans toutes sortes de choses, il y a un amateur. Moi, je suis amateur, oh, tonton Chris Yapi. Pardon. Mais il faut avoir pitié de mon vieux, là. Je tiens à lui. C'est mon père. Tu vois, Makoso, là. Il parle beaucoup, mais il n'y a pas l'homme qui est gentil que lui. Le nombre de fois que ce vieux-là m'a rendu service, omni que personne ne sache, on ne peut pas compter. Le nombre de fois où j'ai appelé le vieux, là, j'ai dit vieux, je ne dis pas son nom 2 fois, et puis il est là. Makoso là, je ne dis pas son nom 2 fois. C'est que tout ce que les gens peuvent dire ou penser, il n'y a pas l'homme qui est plus gentil que lui. Il a bon cœur jusqu'à il apparaisse. C'est la même chose qu'on s'appelle sur Lolo Bodé là. Les gens peuvent dire qu'elle est impolie, elle insulte, elle fait ceci. Mais il n'y a pas femme aussi qui a bon cœur qu'elle. Gentillesse va la tuer. Tu ne l'appelles pas 2 fois, tout pardon. Faut avoir pitié. Je sais, moi-même je te désire, tu es pharaon. Moi-même, je te dis. Moi-même, je te dis. Je te nomme aujourd'hui, là. En Côte d'Ivoire, là. Tu es pharaon. Makoso, là. C'est Chaka Zulu. Il a la force. Oui. Il est guindé. Oui. Il a la tchatch. Oui. Il a l'art de la marmaille. Oui. Il a l'art de la communication. Oui. Mais toi, tu as l'art d'intercepter les appels. C'est que toi, tu es comme antenne satellite. Tu es comme antenne satellite qui est au ciel là-bas. Là. Toi, c'est comme ça que tu es. Mais toi, tu es capable d'intercepter les vocaux ou les vocales. Ça dépend. Tu es capable d'intercepter tout. Je suis venu ici ce soir dans le but de te dire, nous ne faisons pas le même combat. Makoso n'est pas politicien. Il est un pasteur. Omni son côté pasteur, c'est quelqu'un qui a aussi de l'art aussi dans le but de donner son point de vue sur certaines choses. Mais son côté Régis, que nous le connaissons déjà là, il demeure un pasteur jusqu'à ce que lui-même vienne nous dire qu'il n'est pas pasteur. Sinon, ce que moi je sais, c'est que c'est un pasteur. Mais tonton Christo, moi le pour tout national, l'enfant prodige du pays, le petit vidéoman, parce que de toi à moi, nous ne sommes, on ne fait pas partie du même point d'égalité. Toi, tonton Christo et moi, c'est pas le même level. Ouais, c'est-à-dire, je suis maudit. Je suis l'homme le plus maudit de ma terre, de mon village, de mes ancêtres. Que moi, pour tout national, j'ai dit, venez, oh, il y a cassé le papo de Chris Yapi. Chris Yapi est capable de dégonfler mon gros ventre là. Faire sortir mes menstrues. Quoi? Ceci est si maudit à l'extrême. C'est que je suis le plus maudit de ma famille. Que moi, il a venu m'asseoir pour venir dire que non, appeler Chris Yapi, je vais le décortiquer. C'est que je suis le plus raté de ma famille, Adama. Quand tu vois le bagage qui est lourd là, tu laisses et puis tu t'abats. Chris Yapi pèse 400 kilos. Qui va soulever 400 kilos pour faire biceps? Il n'y a pas quelqu'un. Même le plus fort du monde, il ne peut pas soulever 400 kilos pour faire biceps. Chris Yapi fait 400 kilos. Et voici, à côté, John Cena. Je suis trop fan de mon vieux là. Lui là même c'est le maître des buzz vraiment. C'est que quand il voit Camille Makoso, je me pose la question, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie
pour qu'on puisse parler encore de Makosso. Il y a comme l'impression que même là, peut-être c'est lui-même qui a envoyé un vocal là. Je ne sais pas, mais parce que Makosso, c'est vous. Tu ne peux pas réfléchir dans la tête de Makosso, quoi. Il est trop fort dans la marmaille. Je me demande si ce n'est pas vieux lui-même qui a envoyé un vocal là. Ou bien je ne sais pas. Makosso, il est capable de tout. Makosso est fort dans la communication. Il est fort dans le buzz. Mais aujourd'hui, c'est une guerre de titans. J'aimerais ici dire à tous mes homologues vidéomans, parce qu'à l'instant où je vous parle là, je sais que quand on parle des vidéomans, des influenceurs ivoiriens, les plus en vogue, j'en fais partie. Peut-être même je suis le plus en vogue en ce moment. Donc j'aimerais dire ici à mes autres homologues là, parle ça là, si tu ne veux pas, que nos cas te dit que tu étais un ancien Amansoumoulé, tu étais un ancien braqueur, tu as été un ancien voleur, tu as été un ancien brigand. Ils vont te dire que ta maman n'est pas ta maman, ton papa n'est pas ta maman, ta grand-mère n'est pas ta grand-mère, ton papa n'est pas ton papa, tes aïeux ne sont pas tes aïeux, même tes enfants ne sont pas tes enfants là. Si tu es garçon, vous les vidéomans là, venez mettre vos bouches dans ça là. Vos coco va sortir. Vos coco là, ça va sortir. Pause publicitaire, d'abord. Je vous présente ici un produit qu'on appelle la Djongo Rosé. Regardez ce produit-là. C'est un produit pour les taches. Si tu sais que tu as des quintos, tu as des taches sur la main, tu as des taches au milieu des jambes, tu as des taches sur le cou, tu as des taches sur le pied, ce produit-là, à Djongo Rosé, il t'enlève ces taches-là en 2 semaines. Vous me connaissez, vous savez que je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Mais c'est un produit qui est très bon. Ce n'est pas un produit éclaircissant. Ce n'est pas un produit qui va te rendre clair. Mais c'est un produit qui va laver ton teint. Tu peux l'utiliser sur les bébés. Quand tu vois que les bébés là, ils ont des boutons sur les fesses. Ou bien ils ont des petites démangeaisons sur le corps. Tu prends l'huile là pour les utiliser sur eux. Maintenant l'huile sale aussi là, tu peux penser pour te pomader. Ça ne t'éclaircit pas, mais ça te donne un teint soigné. Un teint vraiment propre. Ce produit là il le fait. Ça s'appelle Djongo Rosé. Regardez au niveau de mon commentaire, juste en haut de mon direct. Vous allez voir que les différents numéros de ce produit-là sont disponibles là-bas, à Djongo Rosé. Vous pouvez commander ça, vous en procurer ça, tranquillement. Et puis, elle peut être livrée dans tous les pays du monde entier. Le produit ne coûte absolument rien. Il a un petit prix, donc commandez-le là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tonton Chriso, j'aimerais ici d'abord te dire bonne arrivée. Voilà. Parce que depuis que tu es venu, je n'ai pas encore eu l'occasion de te saluer. Occasion de te dire bonne arrivée. Mais ce soir ici, je vais te faire un petit geste, un petit don. Voilà. De peut-être 500 € pour te souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. Pour te dire merci d'être en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un comme toi dans le but de rendre les clashs ivoiriens intenses. Parce que les gens le veuillent ou pas, tu es plus suivi que la RTI. Que les gens le veuillent ou pas, tu es plus suivi que France 24. Que les gens le veuillent ou pas, tu es plus suivi que les chaînes nationales ou nationaux. Ça dépend. Mais j'aimerais ici te dire ce soir ici, nous te souhaitons la bienvenue en Côte d'Ivoire. Mais pardon, il faut avoir pitié. Ne viens pas mettre nos vidéos. Nous on fait des clashs, on s'insulte, après on vient, on se demande pardon et puis on avance. Je te dis, on fait des clashs, on s'insulte, après on se demande pardon et puis on avance. Mais des clashs où tu es capable de faire ressortir les ancêtres d'une personne, ce ne sont pas des clashs. On appelle ça détruiment de la vie de quelqu'un. Ça, c'est de la sorcellerie. Et toi, étant le maître suprême de la haute marmaille, de la haute sorcellerie, nous, vidéomans ivoiriens, nous te demandons pardon. Reste dans ton registre. Décortique les politiciens. Telle est ta nouvelle devise. Mais nous qui faisons les vidéos là, il faut nous voir louper. Nous qui faisons des vidéos là, il faut nous voir louper. Moi, je te dis ça même état. Reste dans ta logique là-bas. Tu es venu pour les politiciens, il faut rester dans ta politique là-bas. Décortique Soro Guillaume, décortique Ouattara, décortique Gbagbo, décortique Blé Goudé, reste dans ta logique. Mais nous qui faisons des petites vidéos pour nous défendre, pour avoir des petits abonnés, pour qu'on va manger, on va faire les publicités. Moi-même, regardez ma marque de vêtements que j'ai créée. Tonton Chriso, si tu es venu mettre mon cul dehors là, qui va payer mes vestes? Tonton, tu peux venir payer vestes, hein? Tonton Chriso, regarde. Cette veste-là, ça peut aller à toi, hein? Parce que quand toi, je te vois, je sens que tu aimes les couleurs
un peu qui sortent de l'ordinaire. Parce que ta manière d'agir, ta manière de faire là, je sais que tu aimes les personnes qui aiment les couleurs. Tonton Christo, regarde, c'est un bleu ciel, c'est à 300 €. Tu peux payer pour m'aider. Si tu veux, tu peux envoyer 1000 € même. Tonton Christo, pardon, faut avoir pitié. J'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas 2 ans. Aujourd'hui, je vends habits. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Voilà, veste, bleu ciel. Regarde un peu la qualité, tonton Christo, tu vois un peu? À l'intérieur, c'est marqué AP. Le pantalon, cousu, propre. Tonton Christo, faut regarder ici. Tonton Christo, regarde. Je sais, ta manière d'agir là, je sais que tu aimes les couleurs. C'est à toi que je montre cette veste là. Regarde, c'est rose. Garçon peut porter, femme peut porter. Tu as vu la marque là, c'est AP, c'est pour moi. Je m'appelle Apoutou National. Tonton Christo, regarde, tu peux payer une veste. Là, le jour où tu vas faire direct pour montrer à la face du monde entier ton véritable visage là, il faut porter une couleur qui va faire sortir ton teint. Tonton Christo, tu vois non? Il faut porter une couleur qui va faire sortir ton teint. Tonton Christo, tu peux porter ça là. Tu vois couleur rose là. Si tu as porté ça, ils vont te dire, mais le tonton là, il est élégant, il est chic. Tu vois non? Mais je sais que tu as... Un jour, tu vas te montrer à la face du monde entier. Mais tu peux porter ça, tu vois non? C'est rose. C'est à 300 €. Le costume, 300 €. Regarde comment c'est bien cousu. Regarde derrière. Tu vois derrière comment ça est? Bien cousu. Il n'y a pas une histoire de traces, de manché. Voilà. Ça, c'est rose. Il y a toutes les couleurs. Hein? Maintenant, peut-être... Voici une veste que tu peux porter pour des soirées, des choses, tu vois. Ça, c'est un bleu nuit avec des points. Tu vois, tonton Christo. Tu peux porter ça aussi, tu vois. Tu as vu dedans à l'intérieur, les détails, tout est là. Tout est là, tonton Christo. Tu peux payer aussi. Ça coûte 300 €. Tu peux payer ce costume-là et puis tu vas porter ça, tu vois, non? Faut me soutenir, pardon. Pourquoi tu vas venir me clasher, Adama? Voici aussi un verre. Verre bouteille, tonton Christo, tu vois? Ça, c'est verre bouteille. Tu peux porter ça aussi. Tu vois? Ça, c'est verre bouteille. Regarde à l'intérieur. Les détails sont là. Regarde un peu le pantalon. Tout est là, tonton Christo. Tu vois, non? Faut commander, pardon. Voici aussi un rouge bordeaux. Tu as vu? Le rouge bordeaux. Ça, c'est la veste. Tu vois comment c'est magnifique? Tu vois les boutons dorés? Les détails, tout est là. À l'intérieur. Tu vois la marque AP. C'est écrit à l'intérieur. Tu vois le pantalon, tonton Christo? Tu peux porter ça. Voilà. Tu peux porter ça. Allez là. C'est toi, tu es la star. Il n'y a pas quelqu'un qui a information que toi dans le pays là. Tonton Christo, pardon. Tu as vu mes vestes là. Derrière là, c'est veste noire. Hein. Ça, je l'ai surnommé veste sous-marin. Tonton Christo, j'ai surnommé veste là, veste sous-marin. C'est que c'est une veste que tu peux porter dans n'importe quel type de cérémonie. N'importe quel événement. Tu peux porter ça. C'est une veste sous-marin. C'est à 300 €. Tu vois un peu comment ça sera sur toi? Tu mets un nœud papillon, tu mets la chemise blanche, le costume noir, et puis tu allumes ton direct. Ton premier jour que tu vas faire le direct là, je te dis, tu auras la plus grande audience jamais vue dans le monde entier. 1 million de personnes en direct. Antéchrist Yapi en direct. Ça ne peut jamais chauffer. Tu seras le roi léopard, le baobab, le seigneur. Excuse-moi, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai roté là, excusez-moi. Donc, les costumes sont disponibles au prix de 300 €. Femmes, garçons, tout le monde peut porter, même les enfants. Voilà, soutenez-moi vivant. Donc, j'aimerais ici dire à tonton Chris Yapi, moi, le Apoutou National, je te souhaite la bienvenue. Le bienvenu. La bienvenue. Je te souhaite bonne arrivée. Moi, Chris Yapi, quel Chris Yapi même? Avis à sa foulée. Faut pas, tu vas dire ça, hein, Apoutou National. Toi, tu n'as... Qui va croire même? Moi-même, je ne suis pas allé loin à l'école. Donc, je ne peux jamais être Chris Yapi. Ça, c'est impossible. Chris Yapi, c'est un intellectuel. Moi, c'est zinzin. Un zinzin ne peut pas se cacher derrière Chris Yapi. Ce n'est pas possible. Donc, personne ne peut croire ça. Ma langue a glissé. Moi, Apoutou National, je te dis ici ce soir, bonne arrivée. Clash ça là, moi je ne suis pas dedans. Ben ça là, moi je ne suis pas dedans. C'est clash de titans. C'est clash de léopard. On dit quand tu rentres dans la brousse et tu vois un lion en train de se battre avec un homme, il ne faut pas te mettre au milieu. Parce que tu ne sais pas il y a quelle alliance. Magic System a chanté ça. Magic System a chanté ça. Quand tu rentres dans la brousse et puis tu vois lion et l'homme sont en train de se chamailler, il faut les laisser et puis il faut avancer. Peut-être tu ne sais pas il y a quelle alliance entre les deux. Tu ne sais pas qui est à qui est parenté à qui. Donc je ne peux pas venir comme cela me lancer dedans.
Et puis, petit film que Blanc Brigitte fait à Abidjan pour gagner son petit argent, manger son petit argent là. Ils vont venir dire que Blanc Brigitte, la même là. Sa comédie, elle fait la même, c'est pas elle-même qui écrit les scénarios. Ils sont capables de venir dire que Blanc Brigitte, elle fait la même là. Les films qui tournent la même là. Au fait, ce sont même pas ses propres films, c'est films des gens. Et puis elle met son nom derrière. Donc, Christo, tu es capable de ça. Je te demande pardon, Yaki. Faut avoir pitié. Regarde-moi. J'ai un visage de quelqu'un qui est un peu toc-toc. Faut avoir pitié. Ma maman compte sur moi. Mon papa compte sur moi. Toute ma famille compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Je n'ai personne derrière moi, à part ma mère. Et puis ceux qui me suivent en direct là. Faut avoir pitié, oh, tonton Christo. À là où je suis là. Je sais que tu es très nerveux dans ce pays là. Celui qui s'amuse à dire ton nom net là, tu es capable de décortiquer toute sa famille. Tonton Christ se demande pardon. Faut penser à moi, le petit Apoutou national que je suis. Je ne sais pas qui tu es. Tu es RHDP, tu es PDCI, tu es DR, tu es IPTCI, on ne sait pas. À là où on est là, nous sommes tous mélangés. On ne sait pas de quel bord politique tu es. Mais on te demande pardon ici. Tu es l'avatar le plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Tu es l'avatar le plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Moi-même, je te demande, Yaki, viens acheter une veste et moi. Je vais mettre ta photo sur Internet. Tu n'as pas montré ton visage. Hein? Je vais mettre la photo coupée. Coupée sur ton cou. Tu coupes la photo là sur ton cou. Et puis tu viens, je vais mettre ça pour toi. Tu commandes une veste. Tu coupes la photo au niveau de ton cou. Et puis tu m'envoies la moitié de ton corps là. Moi-même, je vais publier pour te dire merci. Commande une veste. Pardon. Aide-moi à avancer. Oh. Je suis dans... Regarde-moi. En plein hiver, je transpire. Toi-même, regarde, faut avoir pitié. Il fait froid en Europe. On est à moins de 2 degrés. Mais je suis le seul à transpirer. Tellement ma vie même est mouvementée. Ma vie est chaude. Faut avoir pitié, tonton Chris Yapi. Commande une veste. Et puis il faut laisser Makoso. Makoso là. En matière de décortiquer, de clash, de buzz, c'est le Seigneur. Mais vous ne faites pas le même registre. Toi, tu joues championnat espagnol. Makoso joue championnat anglais. C'est quand il y a Ligue des Champions, vous vous croisez. Aujourd'hui, c'est Ligue des Champions, vous vous êtes croisés. Donc là où vous êtes là, il doit gagner. Je le sais. Mais après, cette confrontation, pas bien. Après où vous allez finir de jouer match là, quand vous allez finir de jouer match là, vous allez vous libérer. Tu vas aller en Espagne, Makoso va aller en Angleterre. Parce que vous ne vous croisez pas comme cela. Mais comme Dieu sait faire les choses, entre ces 2 montagnes qui ne se... Non, tu veux dire quoi même? Il y a un proverbe là. On dit c'est 2 quoi même qui ne se croisent pas même. Bon, oublions ça. Cette partie-là, ça ne veut pas sortir. C'est qui a su, il faut laisser, il faut avoir pitié. Moi, je te demande Yaki. Laisse mon papa tranquille. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser tranquille. Je sais. Tu t'es peut-être senti indigné, insulté peut-être. Tu t'es dit non. Pourquoi est-ce que... Non, mais il faut le laisser. Je connais mon vieux là. Fait jamais encore de l'argent peut-être. Non, il ne paye jamais. Pas lui, mais là. L'homme, je l'appelle, je dis mon vieux, c'est 46 mois, il dit petit, tiens 1000 euros. Je l'appelle, dit mon vieux, c'est 46 mois, petit, tiens 1000 euros encore. Le vieux, c'est 46 mois, petit, tiens 1000 euros encore. L'homme comme cela là, Makoso, c'est mon vieux. Makoso, tonton généreux. Je dis, on ne l'appelle pas 2 fois, et puis voilà, lui il vient. Le nombre de fois que vieux là m'a rendu service là, il ne peut pas compter. Souvent même, je ne demande même pas, il dit tiens. Je ne demande même pas, il dit petit, tiens, il faut boire ton eau avec. C'est lui là, pardon, il faut avoir pitié. Mais si tu as fait que mon vieux lui là, tu l'as mis dans... Je ne sais pas, mais tu ne peux pas le mettre dans le problème. Parce que vous deux, vous êtes forts. Vous deux, vous êtes des titans. C'est une guerre de communication, une guerre de stratégie, une guerre de haute marmaille. Ça là, c'est pas une histoire de où nous, les petits vidéomans, on doit venir se mettre dedans. Là même, notre place n'est pas dedans. Mais je te dis ici, il faut avoir pitié, Yaki. Reste dans ta registre. Bon, bonsoir à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse mon vieux père, général Camille Makoso.
J'ai fait ici ce petit direct là dans le but de vous connaissez un peu le Aputu national. Voilà. C'est deux fils de la Côte d'Ivoire qui sont en train de se chamailler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Parce que le français, il est fini. Je ne sais pas. Mais quand tu écoutes le Aputu national parler, tu as comme l'impression que je n'ai jamais aimé Molière. Mais moi-même, Molière est déjà mort. C'est pas moi qui ai tué Molière. Molière, il est moi seul. Je suis Yacouba Bété. Je vous ai toujours dit, si vous voulez écouter un intellectuel là, ne venez pas sur mon direct. Parce que ce n'est pas un direct d'intellectuel. C'est un direct de vérité. Mais dans le français propre, typique ivoirien. Je ne suis pas allé loin à l'école. Mon niveau là, si je vous dis même, vous serez étonné. Mais c'est parce que Dieu même, que Dieu a permis qu'aujourd'hui je suis l'homme que je suis. Sinon, normalement même là, je ne dois même pas faire vidéo même. Parce que je suis un vrai illettré même. Je suis un zinzin. J'ai tout été zinzin dans ma vie. C'est ça. Moi-même, je reconnais. Donc, vous n'avez pas besoin même de dire ce que je suis. J'ai tout été zinzin à l'école. J'ai tout été un vrai zinzin à l'école. Donc, c'est pas aujourd'hui la mec qui est venue. Non, laissez ça. On n'est pas là pour écouter le gros français. C'est de là à là. Ça sort comme ça sort. Quand on est lancé, on est déjà lancé. Tu choisis un, tu laisses un. On n'a pas besoin de tout réfléchir. Dans la vie, là, ça dépend de comment tu entends. Parce que tu peux entendre ça comme un petit douleur. Un petit douleur, tu lui as dit, quitte tête. Il sait que c'est quitte. Et toi, mais tu ne peux même pas conseiller quelqu'un. Attends. On peut faire ça. Bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Voilà, c'était juste un petit direct. On est ensemble. Voilà. Chris Yapi, Général Camille Makosso, la guerre des réseaux sociaux a démarré. Je sais que Makosso est capable de faire sortir qui se cache derrière Chris Yapi. Makosso est capable de faire sortir qui se cache derrière Chris Yapi. Je suis sûr et certain. Je sais que Général Camille Makosso, d'ici une semaine, 2 semaines, il va vous montrer le visage de Chris Yapi. Je connais vieux là. Je dis, la guerre ça là. Hey. Personne ne va se mettre au milieu. Personne ne va vous dire d'arrêter. Continuez. Chacun va casser par peau de chacun et puis on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu doit mettre quelqu'un à nu dans cette histoire-là. Parce que dans un match, il y a un gagnant et puis il y a un perdant. Dans ce match-là, là, Dieu doit mettre quelqu'un à nu. Je vous dis, je sais, Makosso est capable de venir un matin, allumer votre téléphone. Il va vous montrer le visage de Chris Yapi. Ne vous inquiétez pas. Je connais Makosso. Je connais la force de frappe de mon vieux là. Je sais qui il est. Je sais, général. Il est capable de ça. Allez-y. Faites vos palabres. Tuez-vous. Mangez-vous. Crucifiez-vous. Anéantissez-vous. Nous, on est là, on regarde. On va regarder seulement. Personne ne viendra vous séparer. Palabre de 2 microbes. Toi, tu vas venir te mettre au milieu pour dire tu vas séparer. Tu es maudit. Ils vont te découper. Palabre de 2 vagabonds. Toi, l'autre a machette, l'autre a pistolet. Toi, tu viens séparer qui? Laisse-les. Celui qui a machette là, il s'est dit peut-être que lui, balle ne rentre pas. Celui qui a pistolet aussi, il compte aussi sur son pistolet. Les deux sont en train de faire palabre. Aputu national. Je viens m'asseoir. Sortez haut, sortez haut. J'ai cassé papa de Chris Yapi. Bleu Brigitte même. Ils vont la soulever. Ils vont dire, Chris Yapi ne ment pas. Bonjour, bonjour. Comédienne Bleu Brigitte, actrice comédienne, connue sous le nom de Bleu Brigitte. Je vous informe que Bleu Brigitte ici est une femme qui ne fait pas de scénarios. Elle ne produit pas de films. Elle se cache derrière les films des gens dans le but de dire que ce sont ses films. Chris Yapi ne ment pas. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles informations. Voici le problème. Voici le problème. C'est là maintenant où Bleu Brigitte t'appelle pour dire allô. Tu es parti en France, là, il faut rester là-bas. Hein. Tu es renié. Tu es parti en France, là. Il faut rester là-bas. Tu es renié. Dans l'affaire, ça, là, on peut te renier. Tu ne vas même pas te rencontrer. Tu te réveilles un matin, puis on t'envoie un message pour dire que tu ne fais plus partie de la famille. Tu auras mis ta bouche là où tu ne dois pas mettre. Chris Yapi, Chriso, tonton Chriso, le chouchou de Nana, le chouchou du peuple. Tonton Chriso, le chouchou de Yopougon, le chouchou de Korogo, le chouchou de Gayawa, le chouchou de choses, comment on appelle ça, de Guéré. On peut s'amuser comme cela. On va
femme appelait direct, allô, tu es parti en France là. Il faut rester là-bas. Tu ne fais plus partie de la famille. Tu es régné. Tout ton an que tu vas gagner, la reste là-bas. On t'a pas dit d'arrêter tes bêtises, tu fais sur Internet là. Tu sais pas à qui tu vas t'entendre. C'est à Chris Yapi tu es venu parler. Il dit que film je fais là, c'est pas moi qui produis ça. Donc comme je n'ai plus l'argent pour me nourrir parce que personne ne veut me croire, reste en Europe là-bas, fais tes vidéos dans l'hiver là-bas. Et puis, aïe, toi aussi. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. En fait, ta propre famille peut te régner. Moi, il y a qu'à venir m'amuser là, pour venir dire que non, Chris Yapi, c'est mamie, c'est l'auto. Le vieux, tuez-vous. Anéantissez-vous. ôtez-vous la vie. Clashez-vous. Décortiquez-vous. Faites sortir vos papos. Faites tout ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre de communication est lancée. Nous, on est là, on regarde. C'est tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Accélérons dans la paix du Seigneur. Mon vieux Camille Makoso, longue vie à toi. Tu es un grand frère très généreux. Voilà. Omnis tout ce que les gens peuvent dire ou faire. Mais je sais que tu as un bon fond. Et c'est ton bon fond là qui va toujours primer. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te donne longue vie le vieux. Santé, prospérité. En ensemble, un petit direct pour amuser un peu la galerie. Mais je sais que tu es un homme fort. Tu vas toujours sortir la tête haute. En ensemble, vieux père.